Les classes de 3e du collège Marc-Sangnier de Cessin travaillent depuis le début d'année sur le projet Esprit de résistance, un travail de recherche sur l'engagement et la citoyenneté. En cette période de l'année, les élèves étudient la Seconde Guerre mondiale, la résistance et la déportation. Cette matinée, elle a été consacrée à deux témoins. Le premier témoin, c'est Jean-Paul Blanc, qui a parlé de son papa qui a été déporté, résistant. Le second témoignage, c'est celui de Daniel Huillier, qui a été donc avec sa famille un acteur très important de la résistance sur le plateau du Vercors. Les enfants se sont projetés dans les défis qu'ils auront eux aussi à relever dans le cadre, on va dire, des valeurs de la République. Malgré son jeune âge au début de la guerre, Daniel Huillier nous raconte qu'il n'a pas eu peur. Pour lui, il était naturel de défendre ses convictions. Au début de la guerre, j'avais 11 ans. J'ai été bercé là-dedans, malgré que j'étais en classe au collège à Visil. Comme les réunions se passaient chez mon oncle ou chez nous, j'étais au courant de tout ce qui se passait. La mémoire à un avenir est un projet national qui a été lancé l'année dernière et a débuté en Isère. Le projet a comme ambition de faire réfléchir les élèves au sens de l'engagement pour les valeurs de la République. C'est très exemplaire parce qu'on se dit faut avoir le courage aussi de donner presque sa vie pour son pays. C'est pas tout le monde qui le ferait, donc on a besoin de personnes comme ça. Ce programme-là aussi nous permet de comprendre l'engagement dans un contexte difficile. Jean-Paul Blanc témoigne souvent dans les collèges et les lycées pour transmettre aux jeunes générations cette période sombre de notre histoire. C'est important parce que des femmes et des hommes se sont battus en 39-45. Si on a fait ce projet, justement, c'est pour leur redonner vie, si on peut dire, c'est-à-dire réexpliquer aux élèves ce que ces hommes et ces femmes ont fait à cette époque. Donc c'est des choses qu'il faut expliquer maintenant à la jeunesse, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. 18 dessins réalisés par Kurt Dittmar, un déporté allemand, sont exposés dans le collège. Réalisés en cachette dans le camp de Dachau, ces dessins montrent la vie quotidienne des déportés. 77 ans plus tard, les dessins ressortent et nous rappellent que le travail de mémoire ne doit jamais cesser.